Jean 14, verset 6, Jésus lui dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Amen. Notre prédicateur de ce matin, Alexandre, si tu veux bien me rejoindre. Eh bien, Alexandre travaille dans un ministère, s'est engagé dans un ministère particulier qui est celui de la mission. Et tu représentes en fait Frontline Messenger, tu nous en parleras ce matin. Hein. Et puis, c'est un ministère d'évangélisation et de soutien à l'Église adventiste. Que le Seigneur te bénisse ce matin et merci pour le message et le témoignage que tu vas nous apporter. Merci. Merci pour l'accueil. Bonjour à tout le monde et bon sabbat. Donc, comme il l'a dit, je m'appelle Alexandre et avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble si vous voulez bien. Donc, je vais me mettre à genoux, vous n'êtes pas obligés, mais en tout cas, on va prier. Père éternel, je te remercie Seigneur pour tes grâces, je te remercie pour ton amour Seigneur, tes bénédictions de chaque jour, de chaque nuit. Merci pour le souffle de vie Seigneur que tu nous accordes. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, nous donne la vie Seigneur. Il est le seul chemin, la vérité et la vie, et tu nous y appelles. Merci Seigneur de parler ce matin à travers moi Seigneur par ton Saint-Esprit, pour que tu puisses Seigneur, à travers ce que tu m'as fait vivre, eh bien, édifier, si tu le veux, Seigneur, d'autres personnes qui peuvent passer par là aussi, et surtout avoir la conviction que tu es vivant, que tu es puissant, Seigneur, que tu veux vivre dans la vie de chaque personne, que tu aimes tous tes enfants sur terre, Seigneur, que ton règne vienne enfin, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors peut-être que certaines personnes m'ont déjà vu, je sais que j'en connais quelques-uns, car j'ai vécu pendant quelques années en Haute-Savoie et à Genève. C'était il y a maintenant près de 10 ans, mais en tout cas je sais que voilà, j'ai des personnes que je reconnais un petit peu, donc j'aurai peut-être l'occasion de vous revoir après le témoignage, et puis je suis content de venir ici pour partager un témoignage personnel, puisque je ne suis pas né adventiste. Mes parents en fait étaient témoins de Jéhovah, donc j'ai grandi parmi les témoins de Jéhovah jusqu'à mes 7 ans. Dans le couple de mes parents, ça ne se passait pas très bien, il y avait beaucoup de disputes, c'était beaucoup de tensions. On est 4 frères et sœurs. Donc je viens de France, je suis originaire des Vosges, dans le nord-est de la France, pas très loin de Strasbourg, Colmar. Et c'est donc là où j'ai grandi avec ma famille. Et donc quand j'avais 7 ans, mes parents ont finalement quitté les témoins de Jéhovah. Puis quand j'ai eu 12 ans, ils ont divorcé. Donc ça a été assez tumultueux dans ma petite enfance, ainsi que pour mes frères et sœurs. À cause de la relation qu'ils avaient, j'ai pas eu beaucoup d'amour, clairement, de la part du père ou de la mère. C'était assez compliqué et aujourd'hui, je leur en veux pas du tout pour ça. Ils ont vécu quelque chose de dur. Mais quand un enfant grandit sans avoir de câlin, de je t'aime, de douceur, c'est très très dur de grandir avec ça, avec ce vide en fait, qui est énorme. Et donc quand j'ai grandi justement, j'ai commencé à avoir beaucoup de haine en moi. De par ce manque, et puis aussi de voir que c'était vraiment toujours conflictueux dans la famille, toujours des problèmes, toujours des guerres en gros, voilà, entre eux. Et puis j'avais un ami, une mauvaise fréquentation comme beaucoup, je vois qu'il y a aussi des jeunes, on sait très bien ce que c'est les mauvaises fréquentations, on peut nous-mêmes en être une parfois de mauvaises fréquentations, et j'avais un ami qui n'en était pas un vrai, on va dire, puisque c'était vraiment une mauvaise fréquentation, qui me poussait souvent à aller avec lui pour faire n'importe quoi, voilà, dans un village où on vivait à ce moment-là. Et tout en sachant que voilà, je ne voulais pas du tout toucher à la religion, parce que les témoins de Jéhovah, pour moi, ça a été vraiment révélateur de ce que ça peut être une secte, voilà, je vais dire le mot. Je l'ai vécu pendant des années, donc on peut dire que je sais à peu près de quoi je peux parler à cet endroit-là. J'ai vraiment eu une aversion contre la religion, mais pas contre Dieu. Je croyais en Dieu depuis tout petit et en même temps, j'avais pas de relation avec lui. Mais je savais que certaines choses qu'il ne faut pas faire selon ce que Dieu dit dans la Bible se traduisent par des conséquences assez lourdes. Et à 9 ans, je le savais déjà, qu'il ne fallait pas, par exemple, invoquer les esprits ou alors jouer à des jeux bizarres de violence ou autre. J'étais déjà bien conscient de ça parce que mes parents m'avaient quand même enseigné ça. Et cet ami en question, lui, n'avait aucune envie de suivre ces principes-là. Et un jour, il m'a poussé à ce qu'on joue à un jeu qui s'appelle le Ouija, je ne sais pas si vous connaissez.
C'est une sorte de plateau avec l'alphabet. On y met un verre en cristal et puis on appelle les esprits. Voilà. C'est quelque chose de très mal, évidemment, et je le savais, j'avais 9 ans. Et pourtant, il m'a tellement poussé à ce qu'on fasse ça que j'ai fini par le faire. Donc j'ai mis mon doigt sur le verre avec lui à un moment donné, et puis il a commencé à appeler les esprits à ce que quelque chose se passe. À ce moment-là, merci Seigneur, il ne s'est rien passé. Mais le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'ai senti quelque chose de très ténébreux venir en moi. C'était très très physique, j'ai senti quelque chose de très mauvais venir en moi. Et j'ai pris compte beaucoup plus tard, on va le comprendre un peu après, que ça venait de cette expérience absolument mauvaise que je venais de pratiquer avec cet ami. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir aussi des choses qui se passaient dans la maison où je vivais, des manifestations, des choses qui se passaient la nuit, le jour, des manifestations démoniaques. Et puis en même temps, alors que j'ai eu 12 ans ensuite, donc, et que mes parents ont divorcé, ma maman aussi a voulu faire une expérience auprès de ce que vous savez être des voyantes ou des diseurs d'avenir pour savoir si elle allait à nouveau rencontrer quelqu'un. Donc elle aussi, elle était pratiquée quelque chose qu'il ne fallait pas, en sachant qu'elle-même était chrétienne à la base, même si elle venait de quitter sa foi. Elle savait aussi que ça c'était absolument mauvais, que c'était une abomination devant Dieu, c'est ce qu'on lit dans Deutéronome 18, verset 10. Mais elle l'a fait, elle voulait absolument savoir si elle rencontrerait quelqu'un à nouveau. Et donc elle était voir cette femme, une diseuse d'avenir, qui lui dit écoutez, voilà ce qui va se passer, votre fils ira à l'armée, vous allez rencontrer telle personne. Et puis à la fin, ma maman lui demande mais comment vous savez ça? Et la femme lui dit moi je n'ai aucun pouvoir, ce sont des esprits qui me disent ça. Et bon, ma maman ne croyait pas forcément en tout ce qu'elle disait, mais quand elle est rentrée, le fait est qu'on avait beaucoup plus de problèmes, de manifestations qui s'accumulaient dans l'appartement où je vivais, puisque je vivais avec elle. La nuit, on entendait marcher autour du lit, ensemble en même temps, déjà, des fois dans le couloir, on entendait marcher en même temps. Le voisin d'en dessous entendait à 3-4 heures du matin des choses qui bougeaient au-dessus alors qu'on dormait. Et c'était très oppressant, j'avais 12 ans, j'allais à l'école évidemment à ce moment-là, mais j'étais vraiment pas très content de revenir de l'école pour une fois, même si j'aimais pas forcément l'école, j'avais pas forcément envie de rentrer puis de vivre ça toutes les nuits. Et puis à un moment donné, ma maman qui allait voir aussi des amis parfois est partie en soirée. Et pendant qu'elle était en soirée, le soir, je me suis retrouvé tout seul dans cet appartement. Je croyais en Dieu, mais je ne savais pas du tout ce que Dieu disait dans la Bible. J'avais que quelques informations de mémoire de mon enfance, mais je ne savais pas du tout à quoi j'avais affaire à ce moment-là. Si c'était des morts-vivants, des fantômes, des démons, je ne savais aucunement ce que c'était. Par contre, c'était bien là, et on était plusieurs à s'en rendre compte, au point où même l'ami qui m'avait poussé à faire ce jeu dont j'ai parlé tout à l'heure est venu une fois dans cet appartement, et lui, il n'y croyait pas du tout à ça. C'est pour ça que ça l'amusait de jouer à ça, pour dire si c'est vrai, on va bien voir. Et un jour, il est venu dans cet appartement, et justement, quand il est rentré, il s'est effondré devant moi, il est remonté, il s'est relevé tout blanc, et il m'a dit qui c'est qui m'a poussé, alors que j'étais assis devant lui, et je lui ai dit personne, en tout cas c'est pas moi. Et là, il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose de bizarre dans ce lieu. Donc ce lieu était vraiment imprégné d'une mauvaise présence, clairement. Et je ne vous dépasse les détails, mais il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées, mes frères et sœurs ont aussi été témoins de ces choses-là. Et donc un soir où ma maman était partie avec des amis à elle, je me suis retrouvé donc seul cette soirée-là, et je suis parti aller me doucher. Et là, les lumières s'éteignent, l'eau devient glaciale, et je commence à sentir cette présence vraiment presque palpable dans l'appartement, que je connaissais très bien, du coup, à ce moment-là, puisque c'était quelque chose qui se manifestait souvent. Et je cours dans mon lit, évidemment très apeuré, à 13 ans, j'avais 13 ans à ce moment-là. Et puis je me suis rappelé quand même que si ces choses-là existent, c'est que Dieu doit aussi forcément exister. Il ne peut pas y avoir que du mal, sinon aujourd'hui on serait juste plus là. Donc si Dieu existe, peut-être qu'il peut faire quelque chose pour moi. Et là je me mets sous ma couette, tremblant évidemment, mort de peur, parce qu'encore une fois cette présence, pour ceux qui ont déjà vécu ça, et ce n'est pas quelque chose de bien, c'est vraiment extrêmement présent et oppressant, il n'y a pas d'autre mot. Et donc là, à ce moment-là, je veux vraiment savoir si Dieu peut faire quelque chose. De toute façon, je n'ai pas d'autre solution, je ne sais pas quoi faire d'autre. Donc je vais commencer à prier dans ma tête. Et je vais dire, Dieu, si tu es là, si tu m'entends, s'il te plaît, fais quelque chose maintenant. Parce que je ne peux plus continuer comme ça, c'est horrible, on a envie de mourir à ce moment-là, tellement c'est oppressant. Et à ce moment-là, à la fin de la prière, je sens une paix, une présence de joie, de paix qui remplit la pièce. C'était la première fois de ma vie, je ne savais absolument pas ce que c'était, mais ça venait d'arriver à ce moment-là dans cette chambre.
Et là, je me rends compte, sous ma couette, que Dieu vient d'entendre ma prière, qu'il l'écoute donc et qu'il y répond. Ça a été ma première, on va dire, expérience avec Dieu à ce moment-là, puisque là, j'avais eu, à quelques minutes passées, j'avais une présence absolument horrible dans la pièce, des choses qui se passaient, et juste après, une présence totalement opposée, de lumière, de joie, de paix. Et c'était pour moi une des plus grosses expériences étant petit, qui m'a permis plus tard de comprendre que Dieu est bien vivant et qu'il peut-être a envie qu'on vienne vers lui. Pour autant, j'ai quand même continué sans lui pendant plusieurs années. Et puis, il s'est passé que pendant mon adolescence, le manque dont j'ai parlé tout à l'heure, que ce soit le manque d'amour, le manque de plein de choses au niveau affectif, fait que cette haine a quand même continué à grandir. Donc à 12-13 ans, justement, l'âge où ça s'est passé, j'ai commencé à faire des arts martiaux et j'en faisais de plus en plus, jusqu'à 10-12 heures par semaine. C'était devenu ma passion. Je partais un peu partout pour faire des compétitions. C'était vraiment ce qui était devenu mon quotidien. Et ça nourrissait dans un sens aussi cette haine que j'avais, mais ça la canalisait, mais ce n'était pas pour autant bien. Aujourd'hui, je ne ferais plus ça, par exemple, mais à ce moment-là, disons que c'était mon échappatoire, on va dire. Et pendant que je grandissais avec cette passion, en même temps, ça ne suffisait pas à remplir le manque que j'avais intérieurement. Et je pense que tout le monde a un manque si on n'est pas connecté à celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Grandissant sans le savoir, que c'était Jésus-Christ qui devait me remplir ce manque intérieur, eh bien, je commençais à chercher d'autres choses. Et là, je suis tombé dans la masturbation, dans la pornographie, dans la violence, dans les jeux vidéo. Beaucoup de personnes pensent que ça, c'est normal. En tout cas, parmi ma génération, beaucoup pensent que ça, c'est des choses qui sont normales dans notre quotidien, alors que pas du tout. C'est des choses qui nous rendent esclaves. Moi, en tout cas, je l'ai bien vu, que ça m'a rendu esclave de ces choses-là. On parle bien d'addiction. Et donc, en grandissant avec ça, pensant que ça allait m'aider justement à ne plus avoir besoin d'autre chose, finalement, non, c'était un chemin qui ne s'arrêtait jamais. J'en avais toujours plus besoin. Et c'est là où ça devient justement addictif aussi, et totalement un esclavage dans sa propre vie, où la pornographie, la violence, la masturbation, les jeux vidéo, les arts martiaux, ça ne suffisait toujours pas, je n'étais toujours pas heureux dans ma vie. Et puis je continue comme ça, et puis à l'âge de 17 ans et demi, donc comme je vous disais, mes parents sont divorcés, je suis parti vivre avec mon père qui était dans le sud, à ce moment-là, il est parti vivre dans le sud. Et puis je ne trouvais pas du tout ma voie dans le monde au niveau professionnel non plus, je ne savais pas quoi étudier, je n'étais pas très attiré par les choses du quotidien. Et puis il m'a poussé à aller à l'armée. Donc à un moment donné, je me suis dit pourquoi pas, finalement j'aime bien l'adrénaline, l'aventure. Donc j'y suis allé et je suis rentré à 17 ans et demi à l'armée de terre dans le sud-est de la France, près de Marseille. Ça a duré 6 mois et puis là ça a commencé à changer ma vision des choses sur le plan professionnel. J'ai commencé à trouver comme une identité, on va dire. Je commençais à rentrer dans quelque chose qui apparaissait comme une famille. Même si cette famille, elle n'est pas très joviale, elle n'est pas très gentille, c'était très violent évidemment, mais j'avais une identité que je commençais à créer à travers l'armée. Et puis je voulais revenir près de Strasbourg quand même, donc je leur ai dit, moi je veux bien continuer, mais je veux rentrer près de chez moi, être muté là-bas. Ils n'ont pas voulu, ils ont voulu me garder dans ce régiment. Alors j'ai quitté le corps d'armée, puis je suis parti, à 19 ans, je suis parti à l'armée de l'air, dans les commandos de l'air, en Alsace. Et là j'ai fait, on va dire, de test en test. Je voulais aller au plus loin possible, donc ils m'ont fait passer des tests pour devenir commando parachutiste, ce que j'ai réussi. Et j'étais très content, parce que je ne suis pas très grand, je ne suis pas très costaud, donc je me suis dit, il a fallu que je me donne, c'était très dur pour moi. Mais j'ai réussi à aller jusque-là, et du coup je suis allé en formation pour le devenir. Et à ce moment-là, il y avait toujours ces questions qui me revenaient quand même. Est-ce que c'est ça la vie ? Puisque Dieu a déjà une fois fait quelque chose dans ma vie, est-ce que ça c'est la vie ? Est-ce que ça c'est le résumé de ce que le monde est ? L'armée, la guerre, la violence, tout ce que je connaissais dans ma vie finalement, et ce que beaucoup d'autres peut-être ici ont pu connaître ou connaissent. Et puis j'ai commencé à vouloir à nouveau peut-être me rapprocher de Dieu. Alors j'ai commencé à prier à nouveau. Alors je ne savais pas du tout où aller prier. Alors j'allais à la cathédrale de Strasbourg à ce moment-là pour prier Dieu seulement, mais je partais là-bas. Et puis j'ai demandé à Dieu, si tu as un autre chemin que celui de l'armée, ça faisait déjà 2 ans que j'y étais, j'aimerais bien le connaître, ce chemin. Et j'ai prié, puis je suis parti. Il s'avère qu'une semaine ou 2 après, je ne me rappelle plus exactement, j'ai rencontré une famille adventiste.
Je n'avais jamais entendu parler du nom adventiste de toute ma vie. J'avais 19 ans à ce moment-là, et c'était la première fois que j'entendais ça, adventiste du 7e jour. J'avais aucune idée de ce que c'était, mais je savais que voilà, il y avait beaucoup de dénominations protestantes, et je voulais m'approcher plus du protestantisme que du catholicisme. Donc j'ai rencontré cette famille qui m'a clairement ouvert les bras. Et puis ils étaient à Nîmes, précisément, dans le sud de la France. Et puis j'ai décidé d'aller vers cette famille-là, justement. Alors j'étais en relation avec une fille en fait, qui était adventiste aussi de cette famille-là. C'est comme ça que j'ai rencontré la famille. Et puis donc je suis parti là-bas. Et puis j'étais très content de découvrir enfin une famille chrétienne parce que j'avais plein de questions. J'avais des millions de questions. Et je sais que dehors, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont dans mon cas comme je l'étais avant et qui ont plein de questions sur l'aspect spirituel. Il s'est passé donc que je suis allé vers eux. Et puis la première fois que j'ai été faire le sabbat, il s'est passé pour moi, en tout cas, quelque chose de très spécial, puisque lorsque je priais Dieu, les quelques fois où je l'ai prié avant de rencontrer cette famille, je voulais quand même une chose qui était précise dans mon esprit, que je demandais à Dieu, c'est ne me mets pas surtout dans une secte. Amène-moi seulement dans ton église, pas dans n'importe quelle église, mais dans l'église que toi tu as. Je ne savais absolument pas faire la différence entre les églises, mais je priais dans ce sens-là. Puisque j'avais connu les témoins de Jéhovah étant petit, je ne voulais absolument pas retourner dans quelque chose de semblable. Donc je demandais à Dieu qu'il m'évite de passer par ce genre d'église à nouveau. Et donc je priais dans ce sens-là, c'était à peu près tout ce que je lui demandais d'ailleurs. Et donc je rencontre cette famille adventiste, je vais à l'église pour la première fois adventiste, et alors que je rentre dans l'église adventiste, il y avait les chants qui étaient retentis, et puis j'entre évidemment par la porte de derrière, c'était à Nîmes donc, et là je sens vraiment comme, je pense qu'aujourd'hui je le sais ce que c'est évidemment, c'est l'esprit qui vient vers moi, et intérieurement qui me fait comprendre c'est mon église, c'est là où je veux que tu sois. C'était tellement fort pour moi que même avant d'avoir des études bibliques, j'étais convaincu que c'était l'Église de Dieu. Parce que j'avais vraiment eu cette impression très forte de l'Esprit qui m'avait poussé à le comprendre. J'avais prié avant. C'est souvent la différence avec beaucoup de personnes qui vont dans plein d'églises différentes et qui n'ont pas forcément prié avant d'y aller. Mon père est un exemple dans ce sens-là, puisqu'il n'avait pas prié pour rentrer chez les témoins de Jéhovah. Et ça, c'est un vrai problème. Quand on veut chercher Dieu, il faut le chercher avec Dieu. Donc je suis rentré dans l'Église adventiste à ce moment-là, c'était en 2009. Et là, j'ai commencé à avoir des études bibliques avec un pasteur, puis un deuxième pasteur, et toutes les semaines, je demandais plusieurs études bibliques, donc j'en avais plusieurs chaque semaine, de deux pasteurs différents. Et j'avais soif de réponses. J'étais chez la famille Aginsa, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, la maman s'appelle Rachel ou Esther Aginsa, et c'est elle qui m'a donné aussi énormément de réponses sur l'aspect biblique, et j'étais très heureux de les avoir parce que j'en avais des millions des questions. Et donc, une année s'est écoulée, et puis j'étais toujours à l'armée, donc là c'était la 3e année, j'avais donc 21 ans, c'était en 2011, et donc à ce moment-là, eh bien, je comprends en fait que le message adventiste et ce que je vivais à l'armée étaient totalement opposés, puisque j'étais dans une section où clairement on apprenait à tuer, qu'on était formé pour ça, et en même temps, on me dit qu'il faut aimer son prochain, qu'il faut aimer même ses ennemis. Donc j'avais comme un conflit intérieur, sachant que j'avais déjà compris que c'était mal, dans un sens. Je cherchais Dieu aussi pour cette raison-là, mais en même temps, c'était mon identité jusque-là. J'avais trouvé ma famille, entre guillemets, au travers de l'armée. Et là, il y avait une autre famille qui m'ouvrait les bras, la famille adventiste, chrétienne. Et c'était un petit conflit qui a duré un petit moment quand même, jusqu'à ce que le fait que j'avais trouvé mon identité professionnelle aussi, avait pris le dessus jusque-là, bien je comprenne que ça ne devait pas prendre le dessus sur mes convictions personnelles. Et donc j'ai commencé à faire ce cheminement où j'ai dû sortir de l'armée. Et puis ça a été très compliqué, je vais vous épargner les détails parce que c'était pas très glorieux. La façon dont je suis parti, c'est à travers un hôpital militaire où j'ai dit que clairement si je retournais là-bas, je ferais un carnage. Et ils m'ont cru sur parole parce que j'étais armé, donc ils m'ont signé un document, ils m'ont dit tu peux partir. Sinon c'était compliqué. Et donc, il s'est passé que je suis sorti de l'armée, et là, je retombe dans un nouveau vide, puisque je viens de connaître le mouvement adventiste, que je ne connaissais pas avant. J'ai des réponses bibliques à toutes mes questions, mais j'ai toujours pas de relation avec Dieu. Et j'ai toujours mes addictions, celles que je disais juste avant, pornographie, violence, masturbation, jeux vidéo, ces choses-là étaient toujours là. Et donc je me dis peut-être que c'est en allant plus loin avec Dieu et en m'engageant, en allant au baptême, que je vais pouvoir aussi avoir une vie qui est changée.
Donc je croyais quand même en ce que Jésus pouvait faire, mais sans avoir vraiment vécu quelque chose de fort encore avec lui par rapport à ça. Et donc il se passe qu'une année s'écoule alors que je suis encore dans le sud de la France, et puis je ne trouve pas de travail qui me convienne. Alors c'est très dur pour moi à ce moment-là, et je me dis, il faut vraiment que je trouve une solution. Et je prie, je demande à Dieu, est-ce que tu peux faire quelque chose ? Et je voulais absolument aller au baptême. Et là, il y a comme un petit éclair qui me fait comprendre, rapproche-toi peut-être donc de Collonges, puisque c'est là où il y avait la faculté de théologie, où il y a beaucoup plus d'adventistes que là où j'étais à Nîmes, et où peut-être je trouverai plus ma voie, une voie qui est plus en lien avec ce que je faisais avant. Pas quelque chose où je me retrouverais assis dans un bureau toute la journée, ce qui personnellement ne me convenait pas. Et donc à ce moment-là, je prends la décision de partir donc en Haute-Savoie. Et puis c'est là aussi où j'ai une rupture avec la fille avec qui j'étais dans le sud, puisqu'elle avait pris un autre chemin. Et donc c'est aussi un moment de dépression. Donc je viens à Collonges totalement déprimé, et en même temps avec l'envie absolument de trouver quelque chose. Donc je fais des impressions de 40 CV par jour, je vais dans toutes les zones de Haute-Savoie et de Genève, et puis je dis voilà, je cherche du travail. Et puis en même temps, je suis hébergé par Roland Meyer, pour ceux qui connaissent, qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là, qui m'a accueilli chez lui, dont sa famille aussi a été une aide pour moi. Et puis ensuite le pasteur de l'église à ce moment-là, qui était Daniel Ranizazlevich, qui m'a beaucoup aidé aussi pendant plusieurs mois avec son épouse. Et ils m'ont accompagné à ce que je comprenne un peu plus ce qu'allait être mon avenir aussi dans l'église. Et j'ai été donc jusqu'au baptême. En 2012, donc le 31 juin 2012, c'est là où je me fais baptiser à Collonges. Et je suis très heureux parce que ça a été dur pour arriver jusque-là, et aussi en ne sachant pas ce que j'allais faire après. Mais j'avais trouvé un travail qui a été aussi un test clairement pour moi, parce que je croyais maintenant au sabbat, je croyais au fait que les commandements sont les commandements de Dieu toujours pour aujourd'hui. Et j'avais plusieurs offres d'emploi dans les deux endroits, Haute-Savoie et côté Genève. Et à chaque fois, on me disait, bon voilà, tu vas travailler les sabbats. Alors je disais non. Après, on me disait, tu vas travailler deux samedis par mois. Je disais non. Tu travailleras, il y avait un des derniers emplois qu'on m'a proposé, tu travailleras un samedi sur 2 mois. Alors je disais non, mais là, j'étais au bout parce que j'avais plus rien après. Et là, j'étais vraiment, je faisais pas le malin, parce que je suis rentré chez la famille Meyer. Et puis j'étais vraiment pas bien, en me disant je vais rentrer dans les Vosges, et voilà, je suis venu ici pour rien, quoi. Et puis le lendemain, j'ai une entreprise qui m'appelle de Ville-Lagrand, qui m'appelle et qui me dit c'est bon, j'ai un poste pour toi, tu transporteras des gens de l'aéroport de Genève vers leur domicile, et tu seras sur la route avec eux toute la journée, en gros. C'était merveilleux, je venais d'avoir une réponse claire à ma prière, en sachant qu'il m'a dit il n'y aura pas de problème pour les samedis, par contre dimanche à minuit tu seras au travail. Je dis pas de problème, tant que j'ai le samedi c'est bon. Et là c'était vraiment pour ma part en tout cas, ça a été vraiment une expérience forte où j'ai vu que Dieu, quand on lui fait confiance, même si je ne faisais pas énormément confiance, j'avais pas beaucoup de foi clairement, et on avance toujours, mais j'ai voulu tester et j'ai vu que Dieu est vivant et qu'il veut qu'on aille vers lui. Mais il nous met aussi à l'épreuve, pas dans le sens de nous éprouver, de nous tenter, mais de nous laisser aussi prendre nos choix. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Et là, j'ai voulu vraiment aller vers Dieu. J'ai eu ce travail, et puis j'ai été au baptême. Et puis au moment du baptême, j'ai demandé quelque chose à Dieu. J'ai dit, Seigneur, maintenant j'ai envie de te servir. Je le faisais donc à travers le travail. Je partageais des livres comme Le meilleur chemin à ceux que j'avais dans le travail. On parlait beaucoup de Dieu. C'était intéressant. Mais je voulais aller plus loin, je voulais vraiment quelque chose qui m'anime tous les jours, de travailler pour Dieu. Et au moment du baptême, quand je demande à Dieu de vraiment rentrer en service pour lui, je ne savais pas quoi faire non plus, il y a une fille de Collonges qui m'appelle à un moment donné, qui avait entendu une partie de mon témoignage sur ce que j'avais vécu avant de devenir chrétien adventiste, et qui me dit, écoute, j'ai mon copain qui est dans le satanisme. Et je n'ai pas envie d'en parler aux autres parce que j'aurais honte d'en parler, mais il est dans une secte satanique qui se trouve à Genève, et j'aimerais vraiment que tu l'aides. Elle pleurait au téléphone, elle m'expliquait des choses très graves qui se déroulaient dans ce foyer à travers ça. Et je l'ai prise au sérieux, et je lui ai dit, il n'y a aucun souci, j'ai envie de rencontrer cette personne, il s'appelle Martin. Et donc je suis allé rencontrer Martin, et puis on a commencé à partager ensemble de ma conversion, comment je suis devenu chrétien, et de pourquoi lui est rentré là-dedans. Et puis au début, il ne croyait pas vraiment, je pense, à ce qui se passait dans ce genre de secte, mais il me disait, vu que mes parents étaient adventistes et que ça a été comme un poids pour moi toute ma vie, j'ai voulu aller voir ce qui se passait de l'autre côté. Et il est rentré là-dedans. Et il m'a dit, maintenant, j'ai plus vraiment le contrôle de ma vie,
Et ce qui se passait dans le cadre familial et quand il était tout seul, ce sont des choses que je ne vais pas détailler maintenant, mais qui sont très clairement de l'ordre du surnaturel et qui montraient qu'il n'était plus au contrôle de lui-même. Donc il m'a dit, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je veux bien qu'on discute, parce qu'en fait, j'aimerais bien être libre à nouveau de faire ce que je veux dans ma vie. Et à un moment donné, il va me confronter aussi, puisqu'il va me dire, mais tu sais, moi j'ai plein d'avantages aussi à être là-dedans. Puisque si je prie mes maîtres, eh bien, je peux avoir de l'argent, je peux avoir toutes les filles que je veux, je peux avoir de la puissance, je peux pousser quelqu'un jusqu'à la dépression, voire même au suicide, en priant ses démons, évidemment. Et là, je le confronte aussi en lui disant, si tu penses que ces maîtres que tu as sont plus puissants que Dieu, essaye sur moi maintenant. Ce n'est pas quelque chose à faire, mais c'est ce qui s'est passé, ça fait partie de ce qui m'est arrivé. Je lui ai dit, vas-y, fais ça maintenant sur moi, prie ces maîtres-là, et on va voir qui aura l'avantage entre mon Dieu et tes maîtres. Et puis il me dit, est-ce que tu es sérieux? Je lui dis, bien sûr. Et il me regarde dans les yeux, et là, il commence à faire ses incantations intérieurement. Je ne l'ai pas entendu, mais il parlait intérieurement, je le voyais me fixer, et il commençait à suer. Et puis à un moment donné, il baisse la tête, et il n'est vraiment pas bien. Et puis je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui est beaucoup plus fort. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et là, il a compris qu'en fait, Jésus-Christ, et je lui ai expliqué ça aussi, puisque maintenant tu vois que Satan et toute son armée sont beaucoup moins puissants que Jésus-Christ, Jésus-Christ est en capacité de te sauver. Il a commencé à y croire à ce moment-là, mais dans son cas, c'était quand même très compliqué. Il avait donné à l'adversaire des choses qui ne lui appartenaient plus, tant qu'il ne les redemandait pas au prix de Jésus-Christ. Ça a été un combat qui est long, qui est toujours en cheminement d'ailleurs, ce n'est pas terminé pour lui. Donc si vous avez envie de prier pour quelqu'un, priez pour Martin, qui est toujours en cheminement, et pour sa famille. Mais moi aussi, à un moment donné, ça a été aussi un témoignage donc, à ce moment-là, parce que je me suis rendu compte que Dieu veut qu'on aille au combat aussi. Il veut qu'on aille au combat, mais dans le combat du Seigneur, pas le combat de la chair et personnel. À ce moment-là, j'ai compris aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui devaient être dans ce cadre-là, puisque là, je parle de Genève. Souvent, je passe ce témoignage-là, je suis parti en mission en Asie, en Mongolie, dans plein de pays, et grâce à Dieu pour la mission, pour le rendre gloire, et je parle de ce qui s'est passé ici à Genève, avec cet ami dont je vous parle, et c'était bien ici. Donc ces choses-là sont bien réelles, il se passe vraiment un combat spirituel dans notre monde, y compris là où on est. J'ai aussi pris conscience que tout seul, c'est impossible. Le pasteur m'aidait dans ce combat. J'étais épuisé au bout de 2 semaines, j'en pouvais plus. Je ne pensais pas, je me suis dit c'est bon, j'ai fait l'armée, ça va aller facile. J'étais épuisé au bout de 2 semaines. C'est un combat qui n'est pas combat de chair. Et là, donc le pasteur, donc Daniel Ranezadevich m'aidait dans ce combat-là, a prié aussi avec moi pour ça. Et puis Dieu va m'inspirer un verset qu'on va retrouver dans Matthieu au chapitre 17, verset 21. Je vais le prendre. Donc Matthieu chapitre 17, verset 21. C'est Jésus qui parle et qui va dire « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » C'est Jésus qui parle et qui dit ça clairement. Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière, pas un sans l'autre. Je ne connaissais pas ce verset avant, je ne l'avais jamais essayé, j'avais jamais essayé de jeûner, mais à ce moment-là, je me suis dit, bon, il faut que j'essaye puisque c'est écrit. Et puis pendant le sabbat qui est venu, à l'église, j'ai vu un couple qui partait pour jeûner. Alors je me suis dit, c'est l'occasion, je vais partir, je vais jeûner et prier pour Martin. Et puis je vais partir avec eux, puis je vais m'isoler pour prier pour lui toute la journée de sabbat. Pour être honnête, sans grande conviction que ça allait avoir un effet, puisqu'encore une fois, on le sait, on a vraiment du mal à croire en la parole de Dieu, mais c'est là où il y a besoin d'un cheminement. Et puis je prie pour lui, je jeûne, donc je ne vais pas manger cette journée-là, et puis le soir, je vais rentrer chez moi, et puis je vais remanger. Et le lendemain matin, je me dis, on va voir ce que ça a donné. Et là, je le croise, il descendait la côte de l'église de Collonges, vers le bas, et je prends mon véhicule pour aller au travail, et je le croise, et là, il avait un grand sourire, il avait l'air radieux, alors que je viens de me rendre compte qu'en fait, il n'avait jamais souri jusque-là. Il avait un regard vide et terne. Et là, je le vois tout content, dans un sens, et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je devais aller au travail, donc je vais y aller, mais j'aimerais bien savoir ce qui t'est arrivé. Il dit, oh, oui, t'inquiète pas, je vais te raconter. Et donc je pars, et là, il m'envoie un message, et il me dit, je ne sais pas comment te dire merci, mais surtout, merci à Dieu, parce que ce matin, je me suis réveillé avec un amour que je n'avais jamais ressenti.
Et c'est pour ça que là, on voit vraiment le jeûne et la prière, ça a de la puissance. Le temps a continué à passer et moi, j'étais toujours dans mes addictions. C'est-à-dire que je me rends compte que Dieu m'utilise pour un frère, parce qu'il veut avancer vers Jésus-Christ, et moi-même, j'étais encore dans mes propres combats d'addiction, que je disais tout à l'heure. Donc toujours les mêmes, violence, pornographie, masturbation, jeux vidéo. C'était là, j'étais un esclave de ces choses-là. Et en même temps, je venais à l'église, le sabbat, je me dis, c'est bien, on est bien habillés, on se présente bien, c'est joli, mais est-ce que je suis le seul à être dans ce combat-là ? Est-ce que des gens peuvent m'aider dans ce combat-là ? J'en parlais clairement à personne, j'avais honte de ça, clairement. Alors j'en parlais pas. Et puis je rentrais chez moi, et puis j'étais toujours dans cet esclavage-là. Et puis je me rappelle que Dieu a agi pour Martin, puisque quand j'ai jeûné et prié pour lui, ça a eu de l'action. Alors j'ai commencé à faire la même chose pour ma propre cause, c'est mon propre combat. Et j'ai prié, j'ai jeûné. Et puis il y a eu un moment donné où on a un texte qui se trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 7, verset 10. Et j'aimerais le prendre aussi avec vous. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. Donc 2 Corinthiens 7, verset 10. C'est écrit « Car la tristesse qui est selon Dieu produit une repentance à salut et dont on ne se repent jamais, au lieu que la tristesse du monde produit la mort. » C'est un texte que je n'avais jamais compris jusqu'à ce qui m'arrive, ce qui va m'arriver ensuite dans cette histoire, puisque la tristesse du monde, on sait très bien que ce sont les choses qui nous arrivent tous les jours dans le monde et qui nous amènent à être tristes, mais qui ne nous amènent pas à être plus sanctifiés ou plus heureux. Justement, c'est la destruction qui en résulte. En l'occurrence, là on parle aussi de la tristesse de Dieu. Et qu'est-ce que la tristesse de Dieu ? Je l'ai vécu à ce moment-là en partie, c'était le fait de réaliser combien j'étais sale, combien j'étais impropre. Et Dieu nous dit que nos péchés sont un fossé entre nous et lui. Et cette relation que je cherchais d'amour avec Dieu, elle n'était pas totalement possible tant que je n'acceptais pas de voir mes péchés tels qu'ils étaient. Quand je parle d'esclavage, d'addiction, et je sais qu'il y a des jeunes qui, c'est certain, dans cette église, sont victimes d'une chose ou d'une autre, et même pas forcément que les jeunes, on sait très bien qu'on a aussi une attirance naturelle de la chair envers ces choses-là. On comprend aussi qu'avec Dieu, quand on veut aller vers lui, il faut être totalement honnête. Même si on sait qu'on est impur, on doit être honnête dans notre démarche. Si on est hypocrite entre nous et même dans le monde, c'est dans tous les cas, c'est pas que l'Église qui peut présenter de l'hypocrisie, le monde aussi. Mais devant Dieu, on ne peut pas. On n'a pas de jardin secret devant Dieu. On n'en a aucun devant Dieu. Il n'y a rien qui puisse lui être caché. Donc je priais sur ces choses-là, je pleurais parfois même sur mon état, mais en même temps, c'est comme si je lui disais prends-le, mais j'ai un bras qui le retient, parce que j'avais toujours cette attirance envers ces choses-là. Est-ce que Dieu va donc violer mon consentement et me l'arracher des mains ? Non. Dieu ne prend rien par la force à ses enfants. Il faut qu'on le lui donne d'un cœur honnête, sincère. Et alors que je priais, que je pleurais sur mon état, je gardais donc certaines de ces choses, de ces addictions, je les gardais, je disais non, j'ai du mal à m'en séparer. Et puis il m'est arrivé un moment donné où au bout d'1 an et demi, là c'était en 2013, il s'avère que j'étais vraiment au bout de ma démarche personnelle de lutte contre ça, contre ces choses-là, et je me rends compte que je n'aurai jamais la victoire en fait personnellement, que intérieurement je ne suis pas en capacité d'avoir la victoire. Et je me demande comment ça va bientôt se terminer, ces choses-là, puisque si c'est comme ça toute ma vie, je serai toujours un hypocrite à venir à l'église, à faire les choses comme tout le monde, à faire le sabbat, garder les commandements visiblement, comme disait Jésus aux Juifs, vous gardez la loi qu'en apparence. J'aurais été toute ma vie un hypocrite aussi. Et donc là, je me dis, c'est pas possible. Si je veux être comme ça, un hypocrite, ça n'apportera rien aux autres, ça ne m'apportera rien à moi, ni à ma famille, qui n'est même pas chrétienne. Et donc je veux absolument sortir de là. Je veux absolument savoir si Dieu est puissant, si Dieu a donné sa vie à travers Jésus-Christ il y a 2000 ans parce qu'il voulait nous sauver et que son sang a la capacité de nous laver de nos péchés, je veux le vivre maintenant. Parce que je partageais aussi aux gens dans le travail et Jésus va changer votre vie. Et moi, ma vie, elle n'était pas encore changée. Donc je voulais le vivre maintenant. Et au bout d'1 an et demi, donc en 2013, je vais aller au bout de cette démarche, mais cette fois-ci, je vais comprendre que je dois totalement m'humilier devant Dieu. Donc c'était quand j'habitais à ce moment-là à Genève, et dans cette petite chambre où j'étais, je vais me prosterner, je vais jeûner, comme c'est écrit justement aussi, et là je vais vraiment pleurer sur mon état, mais en pointant du doigt mes péchés, en disant « Seigneur, je sais que ça c'est sale, je sais que ça c'est sale,
que la pornographie, la masturbation, la violence, les jeux vidéo, toutes ces mauvaises pensées, mon orgueil, tout ça, c'est absolument sale devant toi. Et je ne peux pas m'en défaire. C'est impossible pour moi. Alors j'ai supplié Dieu, j'ai dit, Seigneur, puisque toi, tu as donné ta vie, puisque c'est écrit que Jésus-Christ, à la croix, a donné sa vie pour que je sois délivré de ces choses-là, maintenant je veux le vivre. Je veux le vivre parce que si je ne le vis pas, je ne pourrai plus partager ça aux autres. Et donc j'ai supplié Dieu, Seigneur, si son sang a coulé à la croix pour me laver de mes péchés, maintenant je veux moi-même en être bénéficiaire, être délivré de cet esclavage. Et j'ai prié pendant des heures, ça a duré peut-être 2 heures. 2 heures où je n'ai pas répété les mêmes choses, mais j'ai prié, j'ai ouvert mon cœur et j'ai vraiment vu cette fois-ci mon état et ce qu'étaient mes péchés. Je ne les voyais plus avec une sorte d'attrayance. Je voulais vraiment en être séparé. Dieu me poussait à ça, mais je devais moi-même l'accepter. Je fais une petite parenthèse. Vous savez, quand Jésus passe dans un village à un moment donné, il y a un homme aveugle qui l'appelle. Il dit « Jésus, fils de David ». Et il va aller vers cet homme-là. Et vous savez très bien ce que Jésus va faire. Il va lui poser une question. Il va lui dire « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Alors que Jésus, on le sait très bien, savait très bien ce que l'homme voulait. Mais Jésus voulait l'entendre. Jésus voulait savoir ce que l'homme avait envie de lui demander, pour que ce soit l'homme lui-même qui décide de dire « je veux de l'aide et je veux que ce soit ton aide, puisque tu es le chemin, la vérité et la vie ». Donc Jésus veut qu'on entende, qu'on reconnaisse notre état d'aveuglement ou de péché. C'est ce qui s'est passé à ce moment-là pour ma part. Et j'ai vraiment voulu être délivré, donc j'ai vraiment supplié Dieu, j'étais vraiment prosterné. Et en ayant connaissance que devant moi, je parle à l'Éternel. Je ne parle pas à un homme, je parle à l'Éternel. Et c'est ce qui se passe à ce moment-là aussi, qui va me faire comprendre que Dieu est vivant, puisqu'en pleine nuit, alors qu'il est minuit, je vais m'endormir. Et puis je vais me réveiller, il va être 2h30 du matin. Je travaillais à 8h et j'étais très frais à 2h30 du matin, je me demandais pourquoi. Et je sens qu'il faut que je continue à prier. Vous connaissez ce verset, persévérer dans la prière. Et donc je continue à prier et je me retrouve dans le même état où je supplie à nouveau Dieu. Délivre-moi de ces choses. Que le sang de Christ me lave vraiment maintenant, profondément, de tout ce qui est sale en moi. Et alors que je prie, il se passe peut-être une demi-heure, et puis je me recouche presque à m'endormir, mais pas totalement. Et là, je suis désolé si ça choque quelques personnes, mais il s'est passé quelque chose, et c'était ici même, à Genève, qui était bien concret. J'entends une voix dans la pièce, c'était la première fois que ça m'arrivait, ça. J'entends une voix dans la pièce qui dit « Il n'est pas là, Jésus-Christ. Arrête de l'appeler, il ne viendra pas. Arrête d'appeler Jésus-Christ. » J'étais terrorisé parce que je me rappelle que la présence que je sentais à ce moment-là, c'était la même que quand j'étais petit. Et là, je ne comprends pas parce que je viens de jeûner, prier et il se passe ça. Et j'entends une autre voix, plus puissante alors, qui prend le dessus et qui dit « Tu vas voir ce que je vais faire de lui. » Et je me retrouve paralysé sur mon lit. Et j'ai comme un boulet, comme quelque chose de très lourd qui sort de moi. Je ne vois rien du tout, ce qui se passe, j'ai les yeux ouverts, mais je ne vois rien. Et je sens quelque chose qui sort de moi, je me retrouve à genoux, léger, des larmes qui coulent, et je sens que je viens d'être vraiment libéré de quelque chose. Dieu vient de me donner à ce moment-là un flashback, il me montre l'image de quand j'étais petit et que j'avais mis le doigt sur ce verre, le Ouija dont je parlais tout à l'heure. Et là, il me fait comprendre, à ce moment-là, tu as invité un esprit mauvais en toi. Là, je viens de t'en délivrer au nom de Jésus-Christ. C'était pour moi vraiment, je crois, le moment le plus fort que j'ai vécu avec Dieu. C'est la suite, c'était même pas ce moment-là, c'est la suite, puisqu'à ce moment-là, j'ai compris la paix, l'amour pour la première fois de ma vie. Je venais de ressentir l'amour de Dieu, vraiment intérieurement. J'étais libéré de ces choses qui m'oppressaient, qui étaient un esclavage, et j'avais cette présence de Dieu en moi. C'était la première fois que je vivais ça, et je me suis dit, je veux ça toute ma vie. Je veux ça toute ma vie. Le lendemain, par contre, quand je me suis réveillé, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'était très difficile. Je n'ai pas pu y aller à moitié parce que ça faisait 1 an et demi que je pleurais sur mes péchés, que je priais Dieu, que je disais « Seigneur, délivre-moi, délivre-moi », et il ne se passait rien, qu'on soit honnête, il ne se passait rien. Parce que Dieu veut une chose, notre cœur complètement. On va prendre Jérémie chapitre 29, si vous voulez bien. Jérémie chapitre 29. Et on va lire du verset 11 jusqu'au verset 13. Jérémie 29, versets 11 à 13. « Car je sais les pensées que je forme pour vous, dit l'Éternel, pensées de paix et non d'adversité, pour vous donner un avenir espéré. Alors vous m'invoquerez
Et vous partirez, vous prierez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous m'aurez cherché de tout votre cœur. Il y a quelque chose de très important à comprendre, en tout cas moi je l'ai compris à ce moment-là, c'est que Dieu ne demande pas 99% de notre cœur. Il veut 100% de notre cœur. 100%, c'est pas 99,9, c'est 100%. Et quand je dis ces mots-là, ces termes-là, c'est exactement ce qui a dû se passer pour ma part à ce moment-là. J'ai dû me donner totalement à Dieu pour qu'il puisse ensuite, lui, agir comme il l'a promis. Ces promesses, elles sont éternelles, mais elles sont aussi conditionnelles, pour nous personnellement en tout cas. Nous devons rentrer dans le schéma de ces promesses, selon ce que lui demande. Vous me chercherez de tout votre cœur, alors vous me trouverez. Les mois qui ont passé, et là, dès le moment-là, il m'a délivré de toutes ces addictions. Dieu est vraiment vivant, il est puissant. Moi, je n'avais aucune compétence. J'ai essayé par mes moyens, c'est impossible. À partir de ce jour-là, Dieu m'a délivré par sa puissance. Et je rends gloire à Dieu pour ça, et je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui soit en ont besoin, soit en sont même témoins pour eux-mêmes. Dieu est puissant et il va changer la vie de chacun si on le lui demande sincèrement, si on le cherche de tout son cœur. La suite, c'est que j'ai continué le jeûne et la prière, mais maintenant je savais que j'avais quelque chose à partager. Je devais dire aux gens, Jésus est vivant, il peut vous changer votre vie, vous délivrer de ce qui ne va pas et vous aider dans tout ce que vous avez besoin dans votre vie. Il a des promesses et des projets de bonheur, on l'a lu. C'était mon cas aujourd'hui, j'avais une nouvelle vie à partir de là, c'était en 2013, un mardi d'octobre 2013, et à partir de ce jour-là, j'étais convaincu que maintenant, ma mission, c'est de partager ça aux gens, de partager que Jésus est vivant, qui peut changer la vie de tout le monde, pour ceux qui le veulent bien. Et j'ai continué donc à témoigner dans quelques églises, donc c'était à Évian, à Thonon-les-Bains à ce moment-là. Et puis j'ai ma propre famille qui était elle-même non chrétienne, donc j'ai jeûné, prié plusieurs fois pour eux. Et j'ai une maman qui s'était donc remariée à ce moment-là, avec mon beau-père, qui est toujours mon beau-père, et il s'appelle Michael. Et à ce moment-là, ce nouveau couple, on va dire, s'est rencontré dans un lieu du monde, clairement, dans une boîte de nuit, et puis pas du tout chrétien, du coup, mais je priais pour eux. Lui, il pensait qu'on venait des extraterrestres, et ma mère, elle croyait en Dieu, mais elle ne voulait plus avoir affaire. Donc c'était des discussions assez marrantes parfois. Mais à un moment donné, voilà, j'étais poussé toujours à prier pour lui et à lui dire, voilà, si un jour tu veux connaître Dieu, lis un peu ce qui est écrit dans la Bible et approche-toi de lui, prie-le. Mais il ne voulait rien savoir, il n'avait même pas lu un livre pour enfants depuis tout petit, donc la Bible c'était un peu trop gros pour lui. Et pourtant on arrive à Noël, c'était en Noël 2013 certainement, si je me rappelle bien du coup. Et là j'ai l'esprit qui me pousse à lui acheter une Bible. Vraiment, toute la période de Noël, alors je ne vais pas faire la promo de Noël, on sait très bien ce qu'il en est, mais disons qu'à ce moment-là, Dieu se sert aussi de ça. Il se sert de ces moments-là où les gens peuvent être un peu plus ouverts au christianisme, à Jésus-Christ, et donc il me pousse à lui offrir cette Bible-là. Et donc je me dis intérieurement, c'est pas possible, il n'a jamais lu un livre pour enfants, comment il va lire une Bible? Et puis je vais accepter, je vais lui acheter une Bible, The Bible, c'était à l'époque, et je lui envoie en cadeau, et puis Noël arrive, et puis il ouvre son cadeau, et puis là il m'appelle, il me dit « c'est gentil, je ne le lirai pas, mais bon. » Alors moi j'étais là, je le savais un petit peu. Et pourtant je continue à prier pour lui, pour ma maman. Et puis 6 mois plus tard, il m'appelle, et il me dit « écoute, j'ai lu de Genèse à Apocalypse, maintenant je crois en Dieu. » Ça a été, pour moi, c'était vraiment incroyable de voir que Dieu peut être très puissant à des endroits où on ne l'attend pas du tout. Il était vraiment athée. Il croyait qu'on venait des extraterrestres, il ne voulait rien savoir de la Bible. Et il a lu toute la Bible, ce que j'ai jamais fait. Personnellement, j'ai encore jamais lu de Genèse à Apocalypse. Il a lu tout d'un trait. Et puis là, c'était vraiment un beau témoignage. Ma maman aussi a commencé vraiment à aller plus loin avec Dieu, mais il ne voulait pas encore rentrer dans l'église adventiste à ce moment-là. Il voulait rester en dehors. Je les avais invités à Collonges une fois. Et puis Dieu continue à me pousser à jeûner, à prier, pour ma famille, pour d'autres personnes. Il me reste combien de temps? Pardon. C'est fini? D'accord. Vous aurez la suite du témoignage une autre fois. Je vais peut-être terminer là-dessus. C'est que, juste pour la conclusion, désolé. Donc, j'ai commencé un jeûne qui a duré plusieurs semaines à ce moment-là. Et je mangeais encore de la viande, je juge personne. C'était mon cas, simplement, je voulais aller vers Dieu, mais en même temps, je voulais devenir missionnaire, et Dieu me demandait d'avancer aussi vers lui. Et pendant le jeûne, le 3e jour de jeûne,
l'Esprit me pousse à accepter d'être végétarien pour me rapprocher de lui, pour avoir plus de compréhension de notre message adventiste. J'avais du mal. Le jour-là, j'ai lutté toute la journée. J'ai dit non, je n'ai pas forcément envie. Et la journée, ça a été comme ça. Pendant 5, 6, 7 heures. Et puis il y a un ami de Collonges, je me dis, mais au fait, toi, pourquoi tu n'es pas végétarien? Tu vas devenir missionnaire, non? Je dis, comment tu peux savoir ce qui se passe pour moi aujourd'hui? Et puis là, je vois que Dieu est vraiment en train de me pousser à ça. Et puis à la fin de la journée, j'accepte. Je dis, Seigneur, très bien, j'accepte de devenir végétarien à partir de maintenant. C'était donc en 2013 aussi à ce moment-là, 2014, pardon. Et puis, la semaine s'écoule, je continue mon jeûne. Et le sabbat qui vient d'arriver, j'ai ma maman qui m'appelle et qui me dit, écoute, avec Michael, on vient d'aller à l'église, c'était dans le nord-est du coup. Et à partir de ce jour-là, ils sont devenus adventistes et ils n'ont jamais quitté l'église. Donc, gloire à Dieu. Et je vois que quand on jeûne, quand on prie et quand on fait des efforts avec Dieu, on fait un pas avec lui, il en fait 10. Mais il veut qu'on fasse un vrai pas.